Salut à tous, c'est la salle. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai débloqué les 27 payotes et j'ai pas du tout été surpris du résultat. Donc j'ai pas été surpris qu'il n'y ait pas de jetpack, comme le pensaient certains, surtout certains américains. Alors je dois vous avouer qu'on m'a proposé plusieurs fois de faire une vidéo pour dire que le jetpack se débloquait en trouvant les 27 payotes. Je vous rassure, j'ai toujours rigolé de cette hypothèse et ouf, j'ai bien fait d'en rigoler. Donc Rockstar ne mettra malheureusement pas de jetpack dans le jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai fait dans des vidéos précédentes, du coup ça avait pas plu à certains qui ont cherché le jetpack pendant toute une année. Je vous rassure, moi aussi je l'ai cherché ce foutu jetpack, moi aussi j'ai cru que Rockstar nous avait créé un secret à la DaVinci Code, sauf qu'au bout de plus d'un an de jeu, j'ai compris comment fonctionne GTA V et j'ai compris comment fonctionne Rockstar. À force de vous faire des vidéos informations, à force de lire des articles en tout genre qui parlent de Rockstar ou que Rockstar publie eux-mêmes, à force de les regarder travailler sur GTA V et de voir comment ils font évoluer leur jeu, à force de tout ça, j'ai fini par comprendre beaucoup de choses sur l'entreprise Rockstar et je vais vous dire ce que j'en pense. Bien sûr, je vais essayer de pas dévier et de rester dans le sujet de la vidéo, c'est-à-dire le jetpack. Alors dans un premier temps, Rockstar nous a sorti un magnifique jeu, GTA V sur PS3 et Xbox 360. Ensuite, le online de GTA V, ça a été une sorte de test pour Rockstar. Ils voulaient voir comment ils s'en sortent dans un online aussi grand et qui compte autant de gens. On peut dire qu'ils s'en sont plutôt bien tirés et que le online est plutôt bien réussi. Ils avaient déjà fini de faire GTA V sur PS4 et Xbox One avant la sortie même de GTA V sur PS3 et Xbox 360. Ça, c'est une info qu'il faut que vous sachiez. Et c'est pour dire à quel point ils sont en avance. Ils l'avaient fini et ils avaient déjà pas voulu mettre le jetpack sur PS3 et Xbox 360. Ce qui veut dire que vu qu'ils avaient fini GTA V sur PS4 et Xbox One, ils l'avaient pas non plus mis dedans. Rockstar était donc pas au courant que cette année ferait autant de bruit par rapport au jetpack. Ils l'ont découvert comme nous en lançant GTA V. Alors beaucoup de vidéos fake ont été faites sur le jetpack. Le plus gros fake à ma connaissance sur le jetpack, et d'ailleurs le mieux réalisé, c'est quand même celui de Jim Botti. Plus de 3 millions de personnes ont visionné la vidéo, c'est-à-dire que plus de 3 millions de personnes sont allées sur YouTube et ont écrit jetpack ou alors ont cliqué sur cette vidéo du jetpack. C'est énorme, c'est une très grosse partie de la communauté qui veut le jetpack et on a la preuve avec le nombre de vues de cette vidéo. Moi-même j'ai regardé cette vidéo il y a bien longtemps, bon j'ai tout de suite vu que c'était un fake, mais ça veut dire que moi aussi je le voulais le jetpack. Mais ça, Rockstar l'avait pas prévu. Du coup, après une recherche approfondie par des millions de joueurs, par des tas de hackers, par beaucoup de modeurs, la communauté elle s'est rendue compte petit à petit que le jetpack n'existait pas. Du coup on s'est dit mais non, comment ça il n'existe pas? On a cherché pendant des mois et des mois pour qu'au final on se rende compte qu'il n'existe pas. On s'est dit que c'était pas possible, du coup personne voulait y croire, pas même moi, hein. Je restais persuadé qu'il ferait son apparition. Et puis du coup le réel problème est arrivé. Donc le réel problème c'est que d'autres mois se sont écoulés et toujours rien, toujours pas de jetpack. Alors là les joueurs, les youtubeurs, les journalistes spécialisés dans GTA V et même les autres, tout le monde s'est retourné vers Rockstar pour leur poser la question. Alors la question c'est voilà, ça fait des mois et des mois qu'on cherche le jetpack, on a résolu tous les secrets, on a réussi à trouver toutes les soucoupes volantes, on a trouvé tous les corps de Merle Abrahams, le bunker aussi dans les abysses qui fait référence à la série Lost, le fantôme du Mont Gordo, les easter eggs sexy, le Bigfoot, Thelma et Louise, on a découvert les aliens, on a trouvé des références à des films, des séries, des anciens jeux de Rockstar. On a découvert des célébrités, on s'est amusé à comparer la ville de Los Santos avec la ville de Los Angeles pour voir si elle était authentique. On a trouvé les messages cachés, on a vu les États-Unis dans leurs plus grosses caricatures, on s'est même imaginé des choses qui n'existaient même pas, tellement on a voulu chercher encore et toujours plus loin. Mais il y a un seul truc qu'on n'a pas trouvé, c'est un jetpack qu'on peut mettre sur le dos et utiliser. Alors oui, on a trouvé un jetpack chez Lester dessiné sur un bac de rangement, on en a trouvé un dessiné dans le camp des altruistes, on en a trouvé, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs ceux qui sont dessinés à ces endroits qu'on a trouvé dans les codes sources, en tout cas c'est ce que je pense. Mais en tout cas pas d'authentique et de véritable jetpack. Alors Rockstar, dites-nous, est-ce qu'il y a un jetpack? Et vous voulez connaître la réponse de Rockstar? Alors ils auraient pu dire oui, ils auraient pu dire non aussi, mais ils ont rien dit. Et vous voulez savoir pourquoi ils ont rien dit? Alors regardez par exemple quand Lindsay Lohan a dit que c'était elle dans GTA V, Lacey Jonas. Rockstar a tout de suite dit non, c'est pas elle. Donc ils sont empressés de faire un article, etc. En tout cas de répondre aux questions des journalistes. Mais là, ils donnent pas de réponse. Alors je vais vous dire pourquoi ils donnent pas de réponse. S'ils avaient dit oui à la question, est-ce qu'il y a un jetpack dans GTA V? Alors ça aurait rien changé. Alors, enfin si, ça aurait changé quelque chose. Ça aurait encouragé des millions de joueurs à chercher encore plus. Ça aurait même incité encore plus de gens à acheter le jeu. Les magazines parleraient tous de GTA V et de son secret qui n'a toujours pas été découvert. Les youtubeurs en parleraient toujours, ce serait le sujet numéro 1 dans toutes les têtes. Le buzz serait encore plus énorme pour Rockstar. Et il se ferait une publicité monstrueuse et gratuite puisque tout le monde en parlerait. Alors là on se dit, pourquoi ne pas dire oui?
et ensuite récolter des millions de dollars supplémentaires, des économies en publicité énormissimes, une gloire et une satisfaction incommensurable, eh ben pourquoi ne pas dire oui tout simplement parce qu'il n'y a pas de jetpack? Et maintenant on peut se demander aussi pourquoi ne pas dire non. Rockstar s'imagine qu'en disant non, les joueurs passeraient moins de temps à chercher, donc moins de temps sur GTA V. Quand on passe moins de temps sur un jeu, on en parle moins, on en fait moins la pub, et le jeu se vend moins, donc ça reste encore une question financière. Alors ils ont peut-être raison, c'est des spécialistes, peut-être que faire planer le mystère au sujet du jetpack, ça leur permet d'avoir plus de joueurs et donc forcément, de fil en aiguille, gagner plus d'argent. Perso, je trouve ça dommage, que Rockstar dise oui ou non, ça changerait rien, en tout cas pour ma part. GTA V, c'est un jeu sur lequel j'aime passer du temps, et ça changerait pas mes habitudes. Les joueurs, les youtubeurs, même IGN, avec qui ils bossent en étroite collaboration avec Rockstar, ils leur ont posé la question, et ils ont pas donné de réponse. Ils ont donné une réponse, ça c'est sûr, ils vont pas se taire, mais voilà ce qu'ils ont donné comme réponse. Alors attention, c'est les développeurs qui ont dit ça. Nous avons dessiné le jetpack pour le fun, en souvenir de GTA San Andreas. Donc ils ont pas dit oui, ils ont pas dit qu'il y avait un jetpack, ils ont pas dit non, ils ont pas dit qu'il y en avait pas, mais ils ont dit nous avons dessiné le jetpack pour le fun, en souvenir de GTA San Andreas. Bien évidemment, quand on est réaliste, on sait que ça veut dire non, il n'y a pas de jetpack, mais celui qu'on a dessiné, c'est juste un souvenir à GTA San Andreas. Voilà ce que ça veut dire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que leur réponse vous permettra d'y voir un peu plus clair. En attendant, je vous affirme, moi, que le jetpack n'existe toujours pas dans le mode histoire de GTA V, ni dans le mode en ligne d'ailleurs. Si un jour il apparaît dans une mise à jour, je vous en tiendrai informé directement. C'est la dernière fois que je parle du jetpack, tant que je l'ai pas vu, pris et utilisé. C'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.